Vous allez dire que ça ne me regarde pas, ne voyez pas là un désir soudain de ne plus vous informer, mais simplement le titre du dernier roman d'Alex Riva, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Alex Riva. Bonsoir Régis Godu. Parce que c'est ainsi que Pierre, psychiatre à la retraite, aborde ses patients au café Saint-Honoré pour tenter de leur venir en aide, c'est ça, hein? Oui, en fait, c'est ce psychiatre qui se retrouve veuf au moment de sa retraite et qui se dit que pour garder du lien, ça serait bien qu'il aille tous les jours au café. Et un jour, il voit une jeune fille qui pleure, il arrive à la consoler, il retrouve le plaisir qu'il avait à aider ses patients. Et donc désormais, quand il voit qu'il peut aider une personne, il va la voir en disant «Vous allez dire que ça ne me regarde pas, mais…» Mhm. Et il se mêle de ce qui ne le regarde pas en décidant de l'aider au travers de la problématique qu'il a décelée. Pour leur bien quand même, hein. Pour leur bien, tout à fait. Ah, vous avez un petit peu abandonné vos femmes formidables, hein, vous avez laissé vivre leur vie, on les retrouvera peut-être un jour, pour vous intéresser cette fois à cette vie qui parfois, malgré tout, nous échappe. Oui, parce que la dédicace de mon roman, c'est au hasard de la vie qui n'en sont pas, et il nous arrive de croiser des personnes, on ne sait pas forcément pourquoi, et puis un jour on réalise qu'elles ont joué un rôle, et c'est exactement ce qui va se passer avec Pierre, qui va croiser un certain nombre de personnes dans le café, et ces personnes vont lui faire prendre conscience que la vie qu'il avait menée n'est pas celle qu'il pensait, et il va assister à une réécriture de sa vie. L'amour est aussi le maître mot de ce livre. Là aussi, hein, l'amour qui peut nous échapper, à l'exemple de Léa et de Mathilde, l'un de vos personnages. Alors l'amour à la fois en famille, puisque c'est l'histoire de ce grand-père, de sa petite-fille, de son fils, et l'histoire d'un certain nombre de personnages dont vous avez parlé, dont Mathilde, où effectivement aujourd'hui l'amour, quand on voit le succès des sites de rencontres, de toutes Ouais, ces c'est personnes qui ça. sont célibataires, c'est pas forcément si simple que ça, et donc il va essayer de lui donner des clés pour comprendre déjà ses mécanismes, ses peurs, et l'aider à finalement être déjà bien avec elle-même avant d'être bien avec quelqu'un. Justement, parce qu'autour de Pierre, il y a une galerie de personnages qui sont tous aussi fouillés les uns que les autres, hein. On peut les trouver finalement autour de nous, ces personnages-là. Oui, et c'est vrai que c'est ça qui me plaisait dans les cafés parisiens ou même dans d'autres cafés, mais c'est vrai que c'est cette notion vraiment du café parisien où on voit plein de personnes, on en croise, on entend des conversations, et là, bah, c'est vrai qu'on rentre dans l'intimité de ces personnes que peut-être vous avez eu un jour à côté de vous, et c'était cette curiosité qui me plaisait, et ça a été Pierre, l'outil de la curiosité. Pierre qui aide les autres, j'ai pas l'impression qu'on l'aide vraiment lui, hein. Je le trouve un peu seul Non, finalement. il est effectivement assez seul, et il finit par s'en plaindre d'ailleurs, parce qu'il réalise que il a construit un système où il existe au travers de l'aide qu'il va apporter à chaque personne qu'il va croiser et qu'il estime pouvoir aider. Mais lui, effectivement, personne ne l'aide. Mais il va finir par demander de l'aide, puisqu'à un moment donné, il n'arrivera plus à faire face à ce à quoi il est confronté. Vous allez dire que ça ne me regarde pas, mais dans vos remerciements, vous dites que vous auriez aimé croiser un Pierre dans vos moments de doute, hein. On n'écrit pas une phrase comme ça au hasard. Est-ce que finalement vous retrouvez dans tous vos personnages, dans l'un ou dans l'autre, finalement? Certainement dans le personnage de Mathilde, Ouais. mais c'est vrai que il y a des moments comme ça où on se dit tiens, si on croisait la route d'une personne, on dit souvent si j'étais une fée et que j'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais? C'est un peu Pierre qui tombe du ciel et qui vient à notre secours sans qu'on l'ait attendu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on apprécie toute l'aide qu'on peut avoir. Un mot encore, j'ai pas donné le nom de l'éditeur parce que vous êtes en auto-édition. C'était un choix, c'était une volonté. C'était une volonté. En fait, mon premier roman était déjà en auto-édition. Et donc là, j'ai décidé de repartir en auto-édition au départ parce que j'avais la possibilité de le sortir rapidement. Et ça me permet aussi d'être très au contact des lecteurs, des lectrices, sur les salons, sur les blogs. Mais je vais prochainement maintenant l'envoyer à des éditeurs pour voir si il peut intéresser une autre maison d'édition. Affaire à suivre donc. Vous allez dire que ça ne me regarde pas, le tout nouveau roman d'Alex Riva qu'on peut trouver où? Qu'on peut trouver à la fois sur mon site alexriva.fr et également à Nancy, au Hall du Livre et à la librairie Didier. Merci beaucoup d'être passé par le 19-20, Alex Riva. Merci Régis. On va passer au